je suis à l'honneur aujourd'hui pour vous présenter, pour animer le workshop sur le sujet comment bien réussir sa reconversion professionnelle et aussi en profiter pour vous faire un retour d'expérience par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Donc on va commencer par le sommaire. On va voir ici en résumé ce dont on va parler tout à l'heure dans les prochains slides. Donc on va d'abord essayer de définir c'est quoi une reconversion professionnelle. Après on va donner les raisons qui peuvent être derrière une reconversion professionnelle. Donc les raisons que vous allez voir ici, elles ne sont pas exhaustives. Donc j'en ai choisi 4 ou 5, je ne sais plus, sur lesquelles, en tout cas sur la base de mon expérience moi, que je peux partager avec vous. Le troisième point, on va essayer d'aborder les 4 questions à se poser pour savoir si c'est le bon moment de se reconvertir ou pas. Quatrième point, on va essayer de voir comment réussir sa reconversion professionnelle en 8 étapes. Et on va essayer, sur le 5e point, de donner des chiffres clés de reconversion professionnelle en France et de terminer avec un retour d'expérience. Donc, je tiens à préciser ici pourquoi la France, parce que, bon, j'ai cherché pour le Sénégal, j'ai pas trouvé, on n'a pas de données du tout sur en tout cas dans ce domaine-là. Et comme moi, personnellement, j'ai fait ma reconversion en France, j'ai trouvé utile de me baser sur les chiffres de France. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle? Alors, là, je l'ai décliné en 4 points. Une reconversion professionnelle, c'est quand vous décidez, en fait, de changer de métier. Parfois, ici j'ai dit pivoter à 180 degrés, mais souvent on n'est pas tout le temps obligé de faire un pivot pour pouvoir faire de la reconversion. Souvent on pense que pour faire de la reconversion, il faut absolument aller se reformer et tout ça. Mais parfois, dans notre cursus scolaire, on arrive à appréhender dans notre cursus des choses, ou bien même dans le domaine dans lequel on est, il peut y avoir des, comment on appelle ça encore, des domaines, des sous-domaines. Donc, on peut se spécialiser dans un domaine et quelques années après, ou quelques mois, ou peut-être même quelques jours, ou peut-être même avant de trouver du travail, de se rendre compte que ce domaine-là dans lequel je me suis spécialisé, ben, il n'y a pas de l'emploi dedans. Donc, la personne peut faire une reconversion sans aller se former parce qu'il a déjà les compétences utiles et nécessaires qu'il faut pour pouvoir changer en tout cas de domaine, pas de métier mais de domaine. Et ce qu'il faut savoir aussi dans la reconversion professionnelle, c'est qu'il faut s'attendre à avoir une posture de débutant. De toute façon, dans la vie, hein, quand on veut apprendre, il faut toujours se comporter comme celui qui ne sait rien. Et si on est trop hautain, si on est trop orgueilleux, ça peut arriver que votre reconversion ne passe pas parce qu'il faut savoir que surtout quand vous faites un pivot à 180 degrés, ça veut dire que vous voulez vous reconvertir dans un domaine qui vous est complètement familier. Donc vous devez, comment je vais dire ça, vous devez avoir une posture de débutant pour pouvoir partir du bas et aller d'en haut. La reconversion professionnelle implique aussi le changement de statut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé ici de posture de débutant. On peut avoir un statut, par exemple, moi aujourd'hui je suis le directeur technique de Volcano. Demain, si je veux faire, par exemple, je sais pas moi, un autre métier en tout cas qui n'a rien à voir avec ni la comptabilité, ni la programmation et tout ça, je vais devoir changer de statut parce que j'ai pivoté. Changer de statut, ça veut dire quoi? Bon, j'étais directeur technique. Je recevais un certain salaire, j'avais un certain train de vie. Ok? En décidant de faire une reconversion professionnelle, cela peut changer parce que vous démissionnez de votre travail, vous n'aurez plus de salaire. Donc tout ça, on va voir ça dans les slides souvent pour combler tout ça. Vous n'aurez plus de salaire et tout ça. Donc vous aurez un nouveau statut. Ça peut être un statut d'étudiant ou, je sais pas, un professionnel en alternance et tout ça. Mais il faut s'attendre aussi que
la reconversion professionnelle vous implique un changement de statut. Le changement de vie. Pour moi, ça, c'est le point le plus délicat et le plus important en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait une reconversion, c'est qu'on a décidé que le travail qu'on est en train de faire ou le métier qu'on est en train de faire ne nous convient pas, on n'est pas épanoui, on n'est pas pour beaucoup de raisons. Donc, le changement de vie implique que vous n'aurez plus de salaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je ne le conseille vraiment pas aux gens qui sont mariés, qui ont des épouses ou bien qui ont des époux. Je ne le conseille pas. Ça peut passer comme ça ne peut pas passer. Mais en tout cas, c'est quelque chose de délicat. Très délicat qu'il faut prendre en compte en fait. Donc le changement de vie peut impacter votre carrière, peut impacter votre avenir. C'est pour ça qu'on dit que quand vous voulez faire une reconversion professionnelle, il y a des étapes à suivre en fait. Pour être sûr, vraiment, c'est tout un projet de vie en réalité. La reconversion professionnelle, c'est un projet de vie qu'il faut réfléchir et c'est une décision qu'on ne doit pas prendre à la hâte ou bien par un coup de tête ou quelque chose comme ça. Donc on va passer au deuxième point, les raisons derrière une reconversion professionnelle. Donc la première raison, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai listé ici 5 points qui résument un peu, en tout cas moi, d'après l'expérience que j'ai eue, mais ça ne se limite pas sur ces 5 points, mais en tout cas ce sont ces 5 que j'ai trouvés les plus marquants, les plus intéressants. Donc d'abord, ça peut arriver que vous voulez devenir votre propre patron. Personnellement, à l'origine, moi, quand j'avais décidé de faire une reconversion, en tout cas, c'était pas pour... l'objectif n'était pas après pour aller devenir salarié ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, le premier objectif, c'était d'abord de me lancer en freelance. De toute façon, j'étais obligé d'y passer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de statut. Vous commencez d'en bas. Et quand vous êtes en bas, les gens ne vous regardent pas. Donc, il faut vraiment que vous ayez du courage, mais vraiment beaucoup, pour vous faire remarquer et que les gens puissent vous voir. Donc, devenir son propre patron, ça veut dire entreprendre en fait. Et c'est pas obligé, comment on appelle ça encore? Souvent, quand c'est pour devenir son propre patron, il y a 2 enjeux. Les enjeux, c'est quoi? C'est que il faut aller voir en fait dans quelle activité vous voulez vous lancer. Est-ce que vous avez des compétences dans cette activité? Est-ce que vous avez des connaissances dans cette activité? Si vous n'en avez pas, il faut que vous alliez vous former dans ce métier-là, dans ce domaine. Et après, il y a un autre niveau de formation aussi, c'est, vous avez créé une entreprise, il faut pouvoir la gérer en fait. Donc, il faut pouvoir aussi se former en gestion et administration des entreprises. Le deuxième point, c'est le manque d'épanouissement dans son travail, dans son activité. La plupart du temps, je n'ai pas les chiffres, mais la plupart du temps, c'est la raison principale qui pousse beaucoup de personnes, beaucoup de salariés à vouloir faire une reconversion, voilà, parce qu'ils ne sont pas épanouis dans leur travail. Et moi, en tout cas, il y a une chose que j'estime qui est primordiale quand on est dans une entreprise, quand on travaille, c'est qu'on doit être épanoui. Donc, dès la terminale, dès que vous commencez l'université, et peut-être avant même, bon, nous au Sénégal ou en Afrique d'habitude, on n'a pas trop cette habitude, mais on se projette. Même si après, je vais vous donner tout à l'heure mon exemple, à l'origine, ce que je voulais être et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Mais ça nous permet en fait d'avoir de l'ambition et de se consacrer à quelque chose de très clair en fait. Donc, l'épanouissement, si vous n'êtes pas content du travail que vous faites, du métier que vous faites, souvent, ça c'est une des raisons qui pousse les gens à faire de la reconversion professionnelle. Mais aussi le troisième point, c'est se challenger en apprenant de nouvelles choses. Moi, ça a été les deux, vraiment. Et je vais y revenir tout à l'heure. Il y a des gens, en tout cas dans la vie, qui n'aiment pas des choses statiques. Et c'est mon cas. Moi, je ne veux pas toujours rester à faire toujours la même chose, ça m'ennuie. La dernière fois, je le disais à Martha, quand je travaillais sur l'outil d'auto-évaluation de Campus France, c'était très laborieux parce que je devais copier-coller, je l'ai fait mais plus de
plus de 100 ou 150 fois, et je le répétais, et c'était 2 jours ou 3 jours avant mes congés, c'était horrible. Donc je me suis répété. Donc c'est pour ça que je disais que je ne sais pas si c'est le taylorisme ou le fordisme. En tout cas, c'est une théorie qui ne tient pas la route, parce qu'à force, en fait, de faire quelque chose ou de faire la même chose et de ne pas avoir l'envie de le faire, en fait, voilà, ça peut faire exploser une tête, en fait. Donc il y a des personnes qui aiment se challenger, ben, ils se reconvertissent N fois dans leur carrière. Donc ça fait partie d'une des raisons. Et aussi, il y a une autre raison qui est souvent le cas, en tout cas en Europe, particulièrement en France. Les gens se reconvertissent parce que ils n'arrivent pas à équilibrer la vie professionnelle et la vie privée, la vie familiale. Donc, ils passent la majorité de leur temps au travail, au boulot. Et donc, souvent, c'est des mères et des pères de famille. Il y a des enfants à la maison. Bah, le matin, il faut amener les enfants à l'école, l'assistante ou bien à la crèche ou quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est trop coûteux. Donc, ça fait de telle sorte que souvent, les gens préfèrent se reconvertir pour aller faire un métier qui ne demande pas assez d'efforts, en tout cas qui va leur permettre de pouvoir pallier la vie professionnelle et la vie privée. La 5e raison, que je trouve aussi importante, c'est que mon métier est en voie de disparition. Ça, en tout cas, c'est une réalité de nos jours. Il y a beaucoup de métiers, énormément aujourd'hui de métiers qui, d'ici 5 ans, peut-être pas au Sénégal, mais ça va arriver. On est un peu en retard par rapport aux autres, mais ça va arriver. Il y a des métiers qui vont par A ou par B qui vont disparaître. Par exemple, si je donne juste un exemple, hein, si je donne l'exemple des journaux papier, par exemple, toutes les entreprises, ou que ce soit les imprimeries ou toutes les personnes qui sont derrière et qui arrivent à avoir ce qu'on appelle du travail indirect par rapport à cela, il faut qu'ils s'attendent du jour au lendemain, en tout cas d'ici peu, pour que tout ça disparaisse, parce que, à vrai dire, ils impriment les journaux, mais il y a de rares personnes encore qui vont aller prendre 100 francs ou 200 pour acheter un journal papier. Donc, ça, ce sont pas les seules raisons, mais en tout cas, ce sont les 5 raisons que j'ai trouvées utiles et importantes de vous partager quand on veut faire une reconversion professionnelle. Après, on va essayer de voir les 4 questions à se poser pour savoir si c'est le bon moment de se reconvertir. Donc, c'est un moment très délicat. C'est le moment de prospection, c'est le moment de réflexion. Parfois, on a des doutes. Parfois, on se lance, on veut faire quelque chose 2 jours ou 3 jours après. On hésite, est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va me permettre de m'épanouir? C'est pourquoi j'ai mis ici un pas en avant, un pas en arrière. Donc, c'est une étape primordiale et c'est une étape délicate. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis souvent tendu, stressé ou angoissé par mon travail? On parle là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'épanouissement. Et aussi travailler, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas aussi s'épuiser. Quand on s'épuise au travail, c'est qu'on n'arrive pas à gérer convenablement son temps, d'accord, pour pouvoir faire le travail qu'il faut et avec le temps nécessaire qu'il faut. Mais aussi parfois, il y a les employeurs qui sont derrière, qui mettent la pression, voilà. En fait, il y a tout un environnement qui fait que parfois le salarié ne se sent pas à l'aise, se sent angoissé. Et je dis que si un salarié en arrive à là, je conseille vraiment à la personne de démissionner, parce que la personne devient nuisible à l'entreprise et devient nuisible à elle-même, en fait. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'a mené à choisir cette carrière à l'origine? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes là en tant que développeur, après 1 à 2 ans, ça ne vous plaît plus, vous voulez faire autre chose. Mais la question que vous devez vous poser, c'est comment j'en suis arrivé à là? Cette question est importante, pourquoi? Et je le dis souvent, le tard de l'Africain, de l'homme noir globalement, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs du passé. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on est stressé, on est angoissé, on n'est pas épanoui dans son travail. On veut se lancer dans un autre métier sans pouvoir faire le travail qu'il faut, en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me sens épuisé? Qu'est-ce qui a fait que je me sens angoissé? Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas épanoui par rapport au métier que je suis en train de faire? Donc c'est une question importante à laquelle il faut poser et qui va nous permettre d'avoir des bases, en fait, pour pouvoir se projeter. La troisième question, c'est
est-ce que j'ai une passion à laquelle j'aimerais donner plus de place? Parce que aussi, il faut reconnaître une chose. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut être qu'épanoui. Et vous pouvez le voir, hein. Vous allez aujourd'hui dans les administrations, le vendredi passé, j'étais au lycée ici à côté, pour une affaire vraiment qui devait durer moins de 5 minutes, ça m'a pris 2 heures de temps, 2 heures et demie. Parfois, vous allez dans des administrations, ou parfois même dans des entreprises privées, hein, vous trouvez des gens, vous leur saluez, ils ne vous répondent pas, ou bien ils vous parlent mal. Voilà, et parfois, c'est pour des petits besoins. Et pourtant, les gens sont là, voilà, ils ne sont pas contents, ils se plaignent et tout ça. Ça, est-ce que j'ai une passion à laquelle, ouais. Ça, quand ça arrive, en fait, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Et pour moi, quand on échoue, en tout cas, à faire un métier, parfois, ce n'est pas un échec, hein, parfois, c'est juste qu'on n'aime plus ce qu'on fait. Quand on veut changer, on doit vraiment essayer de voir la prochaine chose que je vais faire, le prochain métier que je vais faire, est-ce que ça me passionne? Personnellement, je me suis reconverti en développeur parce que, je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure, voilà, ça c'est quelque chose qui a toujours tourné dans ma tête, que j'ai toujours essayé de faire et que voilà, il y a beaucoup de choses qui faisaient que je ne pouvais pas le faire et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus. Donc, il faut voir, comme je l'ai dit, par rapport à nos passions. Donc, quand on fait une reconversion, ce n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est une sécurité que de nous caler, en fait, de faire matcher le métier qu'on veut faire dans l'avenir et notre passion. Donc, ça nous permettra, en tout cas, de nous épanouir le jour où on aura du travail dans ce métier-là. Et la quatrième et dernière question, c'est quelles sont mes perspectives d'évolution dans les années à venir? Donc là, j'ai trouvé ma passion. Je sais pourquoi je veux quitter mon métier d'aujourd'hui. Je sais qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce métier. Je connais, j'ai travaillé sur mes passions. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire? Et là, j'essaie de faire matcher ma passion au métier que je veux faire et le projeter sur l'avenir. Est-ce que si je fais cette reconversion, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, voilà, pour pouvoir prendre la bonne décision. Réussir sa reconversion professionnelle en 8 étapes. Donc, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est définir pourquoi on veut changer de carrière. Qu'est-ce qui nous pousse à changer de carrière? On n'aime plus le travail qu'on fait, je ne sais pas moi, mon chef me fatigue, je ne gagne pas assez d'argent, ou le domaine dans lequel je suis, ça ne me permet pas vraiment de m'épanouir, je vais aller chercher autre chose. Donc c'est un travail à faire, on ne fait pas. On ne fait pas une reconversion par un coup de tête, en fait. Il y a toujours un temps de réflexion qui va nous permettre de nous guider, en fait. Après, il faut faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est quoi? C'est de se dire quelles compétences j'ai, qu'est-ce que je sais faire, et par rapport au métier que je veux choisir, est-ce que j'ai une compétence dans ce métier-là, même minime? Parce que ça te permettra de pouvoir définir comment tu vas te former, en fait, et combien de temps tu dois prendre pour te former. Et après, lister les idées de métier et les filtrer. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc par rapport à nos passions, on fait une liste, on regarde, et toujours il faut faire matcher, en tout cas si vous voulez que ça réussisse, il faut le faire matcher par votre passion, parce que c'est une assurance que dans le futur, vous allez être épanoui dans le travail que vous faites. Et se cultiver sur sa future activité. Se cultiver sur sa future activité, ça revient tout simplement à se documenter. Je veux être développeur, il faut aller voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être développeur. Comment doit être un développeur? Quels sont les efforts qu'un développeur doit faire pour être au top? La cinquième étape, c'est choisir la bonne formation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, on n'a pas besoin de formation. Parfois, on a besoin juste de bifurquer parce que, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, par exemple, il y a beaucoup de sous-domaines. Aujourd'hui, je peux être affecté à la paye, par exemple, je fais que ça. À un moment donné, je dis, ça m'ennuie, je ne veux plus. Je veux aller faire, je ne sais pas moi, gestion de stock ou quelque chose comme ça. Donc, si c'est ce cas-là, vous n'avez pas besoin de formation. Mais si ce n'est pas dans ce cas-là, c'est un pivot à 180 degrés, vous avez forcément besoin d'une formation et aussi la bonne formation. Donc, c'est dommage
en tout cas ici au Sénégal, on tend souvent à croire que si on a abandonné les études ou bien si on n'étudie plus, on a toujours du mal, parce qu'aussi il faut le dire, le cadre n'est pas là, on a toujours du mal à se réinsérer, en tout cas dans le processus. Je me rappelle que moi, quand je me suis lancé, j'en avais parlé avec mon meilleur ami qui était là, il m'a dit ça, Sadio, est-ce que tu n'as pas désappris? Mais bon, ce qu'il avait oublié, c'est toute la volonté qui était en moi en fait. Donc, cette année-là, je me suis sacrifié comme je ne l'ai jamais fait de ma vie. Trouver aussi la bonne formule de financement. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous faites une reconversion, vos revenus financiers vont vraiment diminuer parce que vous avez décidé de laisser tomber un salaire pour prendre un temps, pour se former, pour aller faire un autre métier. D'accord? Donc, je reviens encore sur le Sénégal. Oui, je reviens encore sur le Sénégal. Ici, on n'a pas les outils, en tout cas, on n'a pas le cadre qu'il faut vraiment pour aider les gens, pour encourager les gens à faire de la reconversion parce que ça coûte énormément cher, mais vraiment énormément. En plus, si vous voulez aller vite, par exemple, il y a des choses que normalement que vous devez faire en 2 ans, que vous faites en 1 an, que vous devez faire en 4 ans, que finalement on vous fait ça en 2 ans. Donc il y a tout ça qu'il faut faire et choisir la bonne école et ou le bon institut. En France, par exemple, il y a des instituts qui sont spécialisés que dans ça. Ils font que ça. Ce sont des écoles, ce sont des instituts de formation professionnelle. Ils font que ça. Et quand ils le font, je dis la bonne formule, quand ils le font, genre, on te forme et on te paye un salaire. Parce qu'ils savent le sacrifice qui est derrière. Il y a une perte de gain qui est derrière. Ils te payent ta formation qui coûte énormément cher. Et aussi, ils te payent un salaire mensuel qui te permettra au moins d'être à l'aise, en tout cas pour le temps de la formation, pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu fais. Et le 7e point, c'est cultiver en soi l'endurance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous changez de métier, vous faites un pivot à 180 degrés, il faut vraiment être endurant. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher prise, il faut vraiment être très endurant pour pouvoir passer cette étape-là. Et ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout, je peux vous jurer que c'est très difficile. On peut, surtout en tout cas, surtout quand on est au Sénégal, parce qu'ici on ne comprend pas, on pense que voilà, on a le bac, on a le master, je ne sais pas, on a un BTS, c'est terminé, les études c'est terminé. Alors que même si c'est une étude qui ne fournit pas de diplôme, on doit toujours continuer à se former. Et quand les gens nous voient, on a laissé tomber notre travail pour aller se lever tous les matins, reprendre un sac, pour aller étudier, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Déjà, ça, c'est la pression sociale. Mais aussi, vous vous lancez dans une nouvelle formation, comme mon ami me l'avait dit, vous avez peut-être désappris, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'école et tout ça. Donc, il y a tout ça qui fait que vous devez être vraiment endurant pour pouvoir tenir. Et s'affirmer sans tabou et sans complaisance. C'est ne pas avoir honte, en fait, de dire que je suis un débutant. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous montrer et je vais vous exposer plutôt comment j'ai galéré, mais vraiment, pour trouver une entreprise qui va me prendre en alternance, que finalement je n'ai pas trouvé, mais par des raccourcis, avec l'école de formation avec qui j'étais, j'ai pu faire mon stage, voilà, pour pouvoir valider. Vous voulez être développeur, ça peut arriver que vous discutez avec Alpha, il est très bon en code, vous dites, moi je suis un nouveau, je ne vais pas me... Non, non, non. Ça, en fait, le partage, moi ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on apprend plus vite et on apprend efficacement quand on partage, quand on discute avec les gens. Donc, il faut vraiment s'affirmer et ne pas avoir honte que du fait qu'on est en train de se lancer dans un nouveau métier, du fait qu'on peut faire des bêtises et tout ça, mais qu'on doit accepter pour pouvoir avancer. Alors, maintenant, je vais vous donner les chiffres clés de la reconversion professionnelle en France. Donc, c'est une étude du cabinet Odoxa qui a été faite en 2021. Donc, en France, ils disent que 80% des salariés estiment que changer de métier est une bonne chose. Donc, vous voyez bien le pourcentage, 85%. Et je vous dis qu'actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des écoles de formation qui sont spécialisées en ça. Et aussi, il y a une chose qui existe en France, je ne sais pas si c'est le cas ici. Chaque salarié a un quota de formation comme les quotas de congé que tu as tous les mois, 2 jours. En France, vous avez un quota de formation chaque mois que vous travaillez. À la fin, si vous démissionnez ou bien que vous perdez votre travail et tout ça, ils appellent ça CIF. Donc, ils peuvent regrouper tout ce quota-là, après voir le montant. Si c'est conséquent, vous pouvez l'utiliser pour aller vous former, faire. Ça, c'est pour encourager
mais vraiment la reconversion en fait. Si ce n'est pas assez conséquent, en tout cas c'est une bonne porte qui peut vous permettre en tout cas d'aller chercher un bailleur qui va vous financer. Ça peut être l'État, ça peut être les mairies, ça peut être une entreprise privée dans laquelle vous allez faire une alternance. Donc il y a beaucoup de sources de financement que vous pouvez avoir là-bas. Après ici on nous dit aussi qu'il y a 56% de salariés qui ont déjà changé d'orientation professionnelle au cours de leur vie. 35% qui disent envisager de changer de métier dans l'année qui vient. Et 64% attestent d'un meilleur épanouissement professionnel après une reconversion. Ok? Donc vous voyez un peu les chiffres. Le seul chiffre bas qu'on a ici, c'est le 35%, mais sinon tout le reste dépasse les 50%. Ce qui veut dire qu'en France, en tout cas, c'est un concept qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur et dans lequel en fait ils y trouvent leur intérêt tout simplement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Eux ils sont prévenants, ils ont une projection de l'avenir, donc ils sont en train de se préparer à cela en fait. Parce que sinon ils auront du chômage à n'en pas finir quoi. Donc ça c'était l'exposé sur la reconversion professionnelle.